Et comme à l'accoutumée, on va clore ce broker du jour avec un petit point pédagogique avec vous, David. On va évoquer les CFD sur eToro. En effet, il y a beaucoup de confusion sur eToro pour savoir qu'est-ce qui est du CFD, qu'est-ce qui n'est pas du CFD sur notre plateforme. Donc, je profite de cette chronique pour justement essayer d'expliquer aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce qui est justement du CFD sur eToro et qu'est-ce qui n'est pas du CFD. Alors, avant de commencer, on va rappeler ce qu'est un CFD. Qu'un CFD, c'est Contrat for Difference. Et en gros, c'est un contrat que vous allez passer avec votre courtier qui va vous permettre de miser sur la hausse ou la baisse du prix d'un actif. Alors, en l'occurrence, chez eToro, on a des CFD, mais on n'a pas que ça. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez, par exemple, une action, un ETF ou une crypto-monnaie sans effet de levier, c'est très important. Vous allez voir ici, vous pouvez choisir l'effet de levier. Si vous décidez de garder l'effet de levier à 1 et de ne pas en mettre, vous allez pouvoir justement comme ça avoir un trade réel de l'actif, donc que ce soit une action, imaginons on fait ça sur Apple. Si vous voulez investir sur Apple sans effet de levier, dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir un trade et détenir l'action réelle. En revanche, si vous commencez à mettre de l'effet de levier, donc que ce soit 2, 5, ça peut être plus sur certains actifs, cette fois-ci, vous allez passer en CFD. Alors, l'avantage des CFD, c'est que il y en a quelques-uns quand même, c'est que déjà, vous pouvez, en plus de mettre de l'effet de levier, vous pouvez donc que ce soit ouvrir à l'achat ou bien à la vente une entreprise. Vous pouvez aussi, donc comme je le disais, mettre un effet de levier, donc qui a quand même un avantage assez spécifique. Et puis ensuite, vous pouvez configurer votre trade, donc placer un take profit, un stop loss, et comme ça, vous allez pouvoir avoir toute une stratégie. Et donc, très très important. Donc, si vous allez dans recherche, les instruments, donc ETF, actions, crypto-monnaies sans effet de levier, vous détiendrez donc bien l'actif sous-jacent. Au contraire, si vous mettez de l'effet de levier, ça passera après en CFD et donc ça générera des commissions. Autre chose aussi à comprendre quand vous mettez du CFD et notamment pour ceux qui achètent des CFD avec effet de levier, c'est tout ce qui est les frais de roulement, ce qu'on appelle rollover fees. Donc là, vous allez voir si par exemple on décide de mettre un levier 2 et qu'on décide de mettre $3 000, normalement, vous voyez en bas qu'il y a des rollovers que vous allez devoir payer. En l'occurrence, si vous investissez $3 000 avec un levier 2 sur Apple, les rollovers, ils seront de 1,82 $ journalier et de 5,47 $ le week-end. Donc, c'est des frais de roulement, c'est ce qui vous permet de garder la position ouverte. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous mettez un effet de levier, l'argent que vous avez en plus alloué sur votre position, il est indirectement prêté par eToro et dessus, donc il y a un taux d'intérêt qui est pris. En l'occurrence ici, c'est le frais de roulement, c'est comme ça que c'est représenté. Voilà, donc restez prudent si vous utilisez des effets de levier, hein, c'est quand même assez dangereux, mais ça peut être un instrument à utiliser soit pour de la couverture, si vous voulez couvrir votre portefeuille, soit pour essayer d'amplifier vos stratégies, comme je le disais, en essayant de prendre des positions longues avec un peu plus de levier qu'à son habitude.